La tête pleine d'images d'animaux, nous partons du parc Madagascar exotique à travers des paysages qui nous invitent au repos. Après un repas chinois à Moramanga, nous arrivons dans l'après-midi à Andasibe, tout près de la réserve spéciale Ndri Ndri. Le village construit tout en bois est vraiment rudimentaire, et surtout l'hôtel Orchidée que j'avais essayé de contacter en vain. Je comprends mieux pourquoi, en voyant sur place qu'il n'y a pas de commodité et encore moins de téléphone. Par contre, le petit marché est très bien achalandé. Nous achetons quelques fruits, et moi, je fais du charme aux jeunes malgaches. La boucherie du village, un peu juste pour nous. À la petite gare d'Andasibe, nous avons un premier aperçu, ce qui représente un train par ici. Actuellement, c'est plutôt que pour les marchandises. En l'occurrence, c'est la saison des litchis, donc litchis et bananes. Mais bientôt, il paraît, des compartiments pour voyageurs vont être rajoutés. Pour le moment, les gens se mettent dans une rame qui circule de temps à autre. Le Mikalo, réservé par notre ami Fali, est un petit complexe de bungalows sympathique à quelques pas de l'entrée du village et à environ 2-3 km de l'entrée du parc Ndri Ndri. C'est propre, spacieux, en pleine verdure et très calme. À part le matin des cris des Ndri Ndri qui sont très surprenants. Nous avons pris rendez-vous la veille pour 6 heures du matin à l'entrée de la réserve Ndri Ndri avec Claudia, notre guide. La première découverte est un lémurien bambou qui visiblement se régale pour son petit déjeuner. Oui, parce que les thermiques, ils vont aussi dans la terre. Ah oui. Hop, voilà notre premier Ndri Ndri, qui nous surprend avec des grands sauts, pas très facile pour le suivre, jusqu'à ce qu'il se repose dans un arbre. Ce grand lémurien ressemble à une grande peluche et surprend par sa souplesse. Il vit également en couple et est très joueur. Pour bien pouvoir l'observer et filmer, nous suivons Claudia dans la forêt en grimpant à travers des branchages et des troncs d'arbres, en glissant sur les feuillages, et une fois qu'elle a déniché une espèce de lémurien, nous essayons de nous approcher un maximum sans pourtant déranger ces animaux adorables.
vaitsike atraminella mafinaritra 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 nakaratsiny nakafalina samamila makamty de iora malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty nakafalina nakaratsiny samamila makamty de iora malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty mafinaritra 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 ilaza izy ty tiako be tsy akandaza any fahakolano lazaina tenako misy raha ho tantaraina mafinaritra ny fomba. Le parc de l'Indriendry est assez dense avec un parcours, disons, légèrement sportif, si on veut voir des animaux. Mais il faut de toute façon bien les guides pour les trouver. La chance nous sourit. Claudia peut nous montrer de nouvelles espèces de lémuriens très beaux avec leur pelage roux et blanc cassé. Le mâle a un pelage très roux et plus foncé, tandis que la femelle a des tons plutôt blanc cassé et pastel. Samamila makamty de iora malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty nakafaliny nakaratsiny samamila makamty de iora malagasy mampiseho ny firaisakina samamila makamty mafinaritra 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 ilaza izy ty tiako be tsy akandaza any fahakolano lazaina tenako misy raha ho tantaraina mafinaritra ny fomba ny kiasy indrindra fa ny fitafy
mifetsika mateoty eo mankasitraky ireo pakafy sakakongeny toetragny gasy any izy tsy miady ary tsy mifandrafy fa enrenana velany razana kanto tsara azotsika ho toazana ny rima sy ny kanto misasarany toizatsika. La nature luxuriante et la taille des plantes nous impressionnent. Claude est comme toujours en adoration devant ces fougères abourissantes. Immenses. Plusieurs fois, Claudia nous demande de l'attendre pour pouvoir rabattre des animaux et de les ramener vers nous. Mifetsika mateoty eo mankasitraky ireo pakafy sakakongeny toetragny gasy any izy tsy miady ary tsy mifandrafy fa enrenana velany razana kanto tsara azotsika ho toazana. Vers la fin de notre parcours, Claudia essaye de trouver encore un serpent, mais pour aujourd'hui, pas de chance. Donc, nous admirons seulement le beau plan d'eau avec son petit pavillon. Ah oui. Après un goûteux repas, sur notre chemin vers Vatomandry, la prochaine halte, nous découvrons l'horreur des feux sauvages normalement interdits, mais pratiqués dans tout Madagascar. Des feux qui brûlent tout sans exception, plantes et animaux, pour cette foutue culture sur brûlis, qui est la mort pour des régions superbes. Sans se soucier des habitations, pourtant très fragiles, les gens mettent le feu. Bientôt, l'odeur et la vue des nuages noirs de fumée et la tristesse des contrées brûlées nous révoltent. Sulla faca di Fiesca. Nous sommes en pleine période de litchis et les arbres s'écroulent sous les fruits. Mais il faut faire vite, car la récolte part avec les bateaux pour les différents pays, pour les fêtes de fin d'année et Noël. Notre chemin nous amène à Vatomandry, un petit village de pêcheurs qui a l'avantage que la route goudronnée mène jusqu'à quelques kilomètres de là. Notre hôtel, le Manga Lodge, est un petit complexe de 6 bungalows très propre dans un jardin protégé où malheureusement les dernières traces du cyclone de 2004 rappellent encore les forces de la nature. Mais bientôt, un nouveau complexe hôtelier sera aménagé puisque les propriétaires ont été indemnisés. Du toit de ce nouvel hôtel, on a une superbe vue sur le canal et l'océan.
nandao ny lalany marina toa ela fa otafarina erboeboery ny tady fafana fantany olo hoe ny lalano araina indrisy fa tsy miany ela litrateny fa endrena sisa tavela etraketraka elseroho. Avant la tombée de la nuit, nous faisons encore une petite promenade de découverte sur la plage où, d'un côté, le canal avec l'eau douce sert également à la toilette du soir, tandis qu'à l'autre côté de la large plage de sable, les vagues de l'océan essayent en vain d'atteindre les barques des pêcheurs remontées pour la nuit. Nandosirany ray amandrainy sinawarana tsy sasatrany nandata rapolo nomezana rany teny anketriny tsy omby vavilay pata. Le lendemain matin, après un délicieux petit déjeuner, au soleil, à l'extérieur, nous avons rendez-vous avec les bijoutiers du village sur la rue principale où se trouve également le marché. Tout est très paisible, coloré et les légumes et fruits très alléchants. Faendrena sisa tavela etraketraka elseroho adalana tsy arivo tany sakoa. José, notre chauffeur, nous amène voir le travail du bijoutier. Nous avons de la chance de pouvoir suivre le déroulement complet de la fabrication d'une bague en or, spécialement commandée chez ce jeune bijoutier. Il travaille avec un minimum d'outils dans sa petite échoppe qui sert aussi bien de magasin, d'atelier de fabrication et, derrière un rideau, d'habitation pour lui, sa jeune femme et leurs 2 filles jumelles. Il nous offre un petit banc où, assis tous les 3, dans sa petite cabane, nous pouvons filmer à notre guise.